Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une histoire assez incroyable venue de la côte algérienne. Il s'agit de l'échouage d'un poisson-lune, un mola, sur une plage à Tipaza. C'est vraiment un visiteur très inattendu pour la Méditerranée et encore plus si près des côtes. Pour nous aider à y voir plus clair sur cet événement assez rare, nous avons invité un spécialiste en biologie marine. Bonjour. Bonjour. Ensemble, on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, ce qu'on sait de ce poisson fascinant, en se basant sur les informations disponibles. Alors pour commencer, revenons un peu sur les faits. Ce poisson, il a été découvert quand exactement? C'était en début de semaine, c'est ça? Sur la plage de Chenois? Oui, c'est ça, sur la plage de Chenois à Tipaza. Et d'après ce qu'on a lu, ça a suscité pas mal d'étonnement et même un buzz sur les réseaux sociaux. Oui, on imagine bien. Alors, qu'est-ce qui rend cette découverte si particulière? Au-delà de la taille impressionnante de l'animal, bien sûr. C'est surtout l'espèce elle-même, le mola et le lieu où on l'a trouvé. C'est une créature marine vraiment à part. Faut imaginer une sorte de disque géant, très aplati, avec deux immenses nageoires, une en haut, une en bas. Ça lui donne une allure un peu, presque préhistorique. Et puis la taille. Certains peuvent dépasser les 3 mètres pour un poids de plus de 2 tonnes. C'est le plus lourd poisson osseux connu. 2 tonnes? Ah oui, énorme. Voilà. Mais le point essentiel, c'est son habitat. Normalement, on le trouve dans les eaux profondes, plutôt tempérées et tropicales des grands océans. L'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien. Donc pas vraiment en Méditerranée, près des côtes algériennes. Exactement. Le voir en Méditerranée, c'est déjà rare. Mais alors échouer sur une plage algérienne, là c'est vraiment exceptionnel. Il n'est pas censé être là, quoi. Et l'article disait aussi que l'animal semblait très affaibli quand il a été trouvé. Est-ce que ça peut nous donner des pistes? Oui, son état de santé apparent, c'est un élément clé. Les premières idées comme une désorientation à cause des courants, c'est plausible. Ces poissons suivent les courants pour chercher leur nourriture, surtout des méduses. Alors, un courant très fort ou un courant qui change de direction, ça pourrait l'avoir entraîné loin de ses zones habituelles. Vers des eaux moins favorables pour lui. D'accord. L'article cite d'ailleurs un chercheur du Centre national de recherche en biologie marine. Il confirme que c'est extrêmement rare. Et il précise que des analyses sont en cours sur le poisson. Pour savoir quoi exactement? S'il était malade? Oui, pour déterminer les causes exactes de l'échouage. Est-ce qu'il avait une maladie? Est-ce qu'il était mal nourri? Ou est-ce qu'il y a un facteur externe, une pollution peut-être? Pour l'instant, on cherche. Cette histoire de désorientation par les courants, ça fait tout de suite penser à des questions plus globales sur l'environnement marin en Méditerranée, non? Les sources parlent de changement climatique, de pollution, les courants par exemple. La pollution, notamment le plastique. Oui, ils pourraient confondre avec des méduses. Exactement. C'est un risque connu pour beaucoup d'espèces marines. Donc les scientifiques explorent ces pistes, oui. Ce mola, il pourrait être un peu comme un indicateur. Un signe visible de changement plus profond qui touche tout l'écosystème. Je vois. L'analyse de ce spécimen, ce qu'il a dans l'estomac, la présence éventuelle de polluants, tout ça pourrait vraiment apporter des informations précieuses. C'est quand même fou de se dire qu'un seul poisson échoué peut nous apprendre potentiellement tant de choses sur l'état de la mer. Donc si on essaye de récapituler, on a ce mola, un géant des océans, normalement absent ici, qui s'échoue à Tipaza. C'est ça. Il est affaibli, sa présence est très inhabituelle, ça intrigue. Une enquête scientifique est lancée pour comprendre pourquoi il est arrivé là et pourquoi il s'est échoué. Oui. Et tout ça s'inscrit dans un contexte plus large de questions sur l'impact des changements environnementaux sur la Méditerranée. C'est une très bonne synthèse. Et peut-être pour finir, on pourrait dire que cet événement nous rappelle une chose simple. Même une mer qu'on croit bien connaître, comme la Méditerranée, elle peut encore nous surprendre. Et ça nous pousse à nous demander si ces apparitions exceptionnelles, ce sont juste des hasards ou si c'est le début de changements plus durables dans la répartition des espèces à cause des pressions qu'on exerce sur l'environnement marin. Chaque découverte comme celle-ci, c'est une petite pièce en plus dans le grand puzzle de la santé de nos mers. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.